sud de l'Égypte, il existait un peuple qui a fait de l'arc plus qu'une arme de guerre ou de chasse, mais un trait à part entière de sa culture. Il s'agit bien du peuple nubien. Vivant au sud de l'Égypte, en l'actuel Soudan, les Nubiens étaient divisés en plusieurs tribus qui faisaient tous allégeance à un seul et même royaume, le royaume de Kerma. Pour ce peuple, l'arc n'était pas qu'une simple arme de jet ordinaire, mais un trait apparent de leur culture. Chaque homme digne de ce nom devait le maîtriser à la perfection. Il en va de son honneur. Même les rois, durant les cérémonies d'ascension vers le trône, devaient s'adonner à des démonstrations publiques pour montrer à leur peuple quel est leur degré de maîtrise et de technicité avec l'arc. Résumé, le Nubien devait constamment porter son arc, que ce soit du temps de guerre ou au temps de paix pour la chasse. En ce qui concerne cet arc, il faisait entre 1,5 et 2 mètres de long et était constitué d'une seule partie solide, contrairement à un arc composite, plus petit et constitué de plusieurs matériaux, ressemblant beaucoup à l'arc long anglais de l'époque médiévale. La pointe était parfois même enduit de poison. Et bien évidemment, les armées nubiennes n'étaient pas constituées uniquement d'archers et étaient beaucoup plus diversifiées, un mélange d'infanterie lourde et d'infanterie légère, et de chars de combat comme dans toutes les armées de la haute antiquité. Les épées courtes en bronze et les haches dont la partie métallique est en bronze étaient bien évidemment très populaires, mais la lance était l'arme principale, comme dans toutes les armées jusqu'à l'invention des armes à feu. En tant que voisins d'Égypte, les relations commerciales et amicales et diplomatiques se mêlaient souvent avec les relations conflictuelles. En effet, les Nubiens étaient très souvent victimes des assauts répétés des Égyptiens et réussissent même par envahir une partie du royaume de Kerma et de saccager sa capitale, ce qui l'oblige à changer de capitale à plusieurs reprises. Parfois, à plusieurs reprises, les Nubiens travaillaient en tant que mercenaires au service des Égyptiens. Utilisés en première ligne en champ de bataille, ils servaient en tant que tirailleurs et tireurs d'élite dans les armées du pharaon, aux côtés de plusieurs groupes ethniques, comme les peuples de la mer, ou les Cananéens, ou même les Libous, dévoilant au monde leur talent de maniement de l'arc au grand jour. Et dans les environs des années 750 avant Jésus-Christ, les Nubiens organisent une grande invasion sur l'Égypte, destituant la 24e dynastie d'Égypte d'origine libyenne, sous le règne du roi Pia de la dynastie Napata. Et pendant presque un siècle, les rois nubiens régneront et dirigeront légitimement le royaume d'Égypte en tant que 24e dynastie. Et il n'y a pas eu de grands soulèvements notables contre leur règne, grâce à l'échange culturel. À la fin des années 600 avant Jésus-Christ, les Nubiens furent chassés d'Égypte par l'Empire assyrien, mais furent aptes à défendre leurs terres face à leurs attaques et leur envie expansionniste. Et ils ont su réussir à faire face à plusieurs vagues d'invasions extérieures, comme l'Empire perse achéménide ou même l'Empire romain après leur conquête de l'Égypte durant le 1er siècle avant Jésus-Christ et fut un ennemi redoutable pour la Légion romaine.